Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et ici c'est Bassam Lakité. Voilà, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où j'ai pris le bac et c'est ici qu'on venait faire l'implantation, d'accord? Bon, je tiens à rappeler quelque chose. Stéphane Kakou est entrepreneur et je suis multi-investisseur dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais en aucun cas je ne suis technicien, je ne suis pas ingénieur bâtiment, mais avec l'expérience, j'ai appris à travailler avec tous ces corps de métier afin de réaliser des ouvrages de qualité. Donc vous regardez ici derrière moi, ici sur ce site-là, nous avons fait toutes les étapes nécessaires à la réalisation du projet. C'est-à-dire, nous avons réalisé l'étude de sol, nous avons réalisé l'étude structurelle et ensuite, nous avons réalisé tous les plans architecturaux. Donc, il faut savoir que cette conception-là, vraiment, est de Logibat. Logibat, qui est la société où je suis le responsable, où je suis le directeur général. Alors, donc ici, on a eu un souci. Donc, je profite de cette vidéo en même temps pour vous expliquer le bien fondé, d'accord, de la réserve qu'on doit faire. Il faut être prévoyant dans la construction d'un projet immobilier. Et quand j'explique dans mes vidéos, j'explique dans mes formations qu'il faut réserver au moins 3% de son budget pour des imprévus. Il faut me croire. Regardez, en ce moment, nous avons eu le permis de construire. Ça fait, on va dire, il y a 2 mois que nous avons eu le permis de construire. Et nous avons décidé de lancer en août, non, nous sommes en octobre, pardon. Nous avons décidé de lancer le chantier en octobre parce qu'on s'est dit qu'on va attendre que les pluies passent. Et regardez le chantier, nous sommes ici dans une zone quand même, on va dire de bas-fond, mais qui en saison sèche, d'accord, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que quand nous avons fait l'étude de sol à 1,50 m, il n'y avait pas d'eau. D'accord. Et là, vous voyez, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le combien là? Le 29. Le 23, Le non? 23. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. Nous sommes le 24 octobre et il pleut. Hier, Abidjan était sous la pluie, Bassam était sous la pluie. Et regardez la situation dans laquelle nous sommes. Donc vous voyez ici, nous avons, selon les études de sol, selon les études du cabinet d'ingénieurs, d'accord, ici nous devons faire des semelles isolées, d'accord, pour la réalisation de cette bâtisse-là. Et en ce moment, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas travailler. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on a une réunion technique ici afin de décider de la suite avec le maître d'ouvrage. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées par les cabinets d'études parce que je vous dis que en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, il faut associer tous les corps de métier, de l'architecte au cabinet d'études afin de réaliser un projet immobilier dans les normes. Voilà, on ne se lève pas comme ça, mon maçon, 20 ans, 30 ans d'expérience, il se lève, il propose des choses. Non, il faut que tout soit normé, il faut que tout soit calculé. Donc ici, on a des propositions, plusieurs propositions. Voilà, on attend le maître d'ouvrage afin de pouvoir déterminer quelle est la solution idéale afin que nous puissions poursuivre le chantier ou éventuellement faire une pause afin que les eaux puissent descendre pour reprendre tout simplement le chantier. Donc tout le monde est là. Voilà, filme les voitures. Voilà, vous voyez, filme les voitures. Voilà les gars là-bas. Voilà, tout le monde est là et on attend que le maître d'ouvrage afin de faire la réunion technique, voilà, avec le maître d'ouvrage pour pouvoir prendre une décision. Donc pour vous dire que un projet immobilier a des imprévus. Et si dans votre budget, vous ne prévoyez pas les imprévus, vous risquez de toucher au budget de votre bâtiment et cela risque d'être déplorable. C'est pour ça que je dis toujours, il faut toujours prévoir 3%, 3 à 5% de son budget afin de faire face aux imprévus.